Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour ce tirage de la pleine lune. Je vous rappelle qu'on est en pleine lune le 27 avril à 3h31. Et donc, on va se tirer un tableau de l'améthyste love. Hop. Yo, 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 yo. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour envoûtant en énergie centrale, on a l'amitié sincère. Donc là, direct, on voit que on va avoir la PN sur un amour éphémère parce qu'on aura guéri de cette superficialité. Là, c'est le truc qui saute aux yeux, vraiment. Cet amour éphémère était parti d'une amitié sincère. Vous avez traité ça comme de la superficialité, mais on vous dit que on va s'élever sur cette superficialité grâce à un message reçu, donc c'est pas à vous de l'envoyer, vous allez recevoir un message, ce qui amènera un happy end et un amour véritable. Et sur ce message reçu, vous allez avoir des explications et du coup de la réconciliation et de la guérison. Euh, J'aurais dit, je voulais tirer des cartes dessus, mais finalement, tout est dit, hein. On part d'un truc superficiel et on va vers le bonheur, hein. Donc, suite à juste à un message reçu. Ratez pas vos messages, les jeunes, hein. On y va. Donc, l'amour envoûtant, comme on vous dit, vous voyez, hein, vous aviez l'homme et la jeune fille superficielle. Pourtant, vous allez vers une union. Ça va concerner la famille. C'était une attraction chimique. Soit avec un balance scorpion sagittaire, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré à l'automne, ou si vous ne l'avez pas dans votre vie, que vous rencontrerez à l'automne. Il y a une protection divine là-dessus. Même si en ce moment vous êtes en période de froid ou avec un Capricorne, Verseau, Poisson, quelqu'un qui est de loin géographiquement de vous, soit vous êtes à la ville et à la campagne, soit et vice versa, mais vous avez eu un coup de foot pour cette personne, ça vous a mis en burn-out. Ça a commencé ou ça commencera par une triangulaire avec un cancer lion vierge où ça va se réchauffer sur l'été, hein, puisque là on était en froid, et donc on va s'arrêter là. Attention, c'est une relation et un lien karmique. Il y a une femme rivale dans le coup. Ok, pas besoin d'en dire plus, hein. C'est clair de chez clair, j'ai envie de dire l'histoire là, il n'y a pas besoin d'en rajouter. On va faire le 77 dessus pour cette pleine lune. On vous dit d'être à l'écoute. On parle d'enfermement, de blocage. La ligne d'enfer, hein. Enfermement, blocage, heureusement qu'on en sort bientôt. On a tourné le dos à cette relation. Et pourtant, on était addict à cette personne-là. Cette personne-là était prise. Je vous le confirme. On va avoir des nouvelles. Alors, ça a voulu se retourner. On va le laisser. Et il y en a même une de plus. Hop. Donc, on vous dit, là, vous avez beau être à l'écoute, vous étiez dans l'enfermement et dans les blocages. Donc, comme je disais, vous avez tourné le dos à cette triangulaire, hein, puisque c'est ce qui est tombé dessus. Même si vous étiez addict à cette personne était mariée. Donc, vous allez avoir des nouvelles sous 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1 ou 2, 3 mois. Vous adaptez à votre situation. Pour un projet nouveau, retour au lit. Ça me donne envie de rigoler. Donc vous adaptez, retour au lit, soit pour du charnel, soit pour du repos. De toute manière, vous le savez au fond de vous, vous avez les clés pour sortir de cet enfermement. Vous allez prendre des décisions. Ça vous amener de la richesse dans la vie, donc pas forcément de la richesse de la thune, mais de la richesse de cœur.
voyez, c'est une relation qui s'élève au niveau spirituel. Il va y avoir des conversations pour débloquer cette situation. Vous allez avoir la sagesse de les prendre, cette conversation, même si vous avez tourné le dos et vous avez mis un stop. Vous allez vers votre triomphe après beaucoup de doutes et de tristesse. Ça va s'arranger, hein, ça va s'équilibrer cette relation. Vous allez voyager, vous allez couper beaucoup de désirs féminins, de l'inattendu et un coffre. Hop, on va y mettre quelques cartes de notre flamme jumelle dessus. Pour cette pleine lune, n'oubliez pas de sortir vos pierres ce soir. On nous parle de rêve, de trinité, de signes et de cumin. Donc le rêve, le lien, il n'y a rien à dire. Hein. Oui, votre flamme jumelle, c'est votre rêve. Le lien, vous l'avez bien identifié de part et d'autre. La trinité, vous êtes une partie de votre flamme jumelle et une partie de vous. C'est pour ça que vous sentez ce qu'elle vit, comme elle sent ce que vous traversez. Lien immortel, même si vous n'êtes pas en 3D, 5D. Les signes, je ne vous fais pas un dessin. Si vous êtes sur cette chaîne, vous en avez tout le temps, des signes. Hein. Que ce soit les heures miroirs, tout ce que vous pouvez trouver par terre, les pièces, la télépathie, ressentir le mal-être de votre jumeau, tout ça. Si vous êtes sur cette chaîne, vous l'avez vécu. Et en synthèse, on a le cumin. Il n'y a pas de fidélité plus importante qu'on se doit à soi-même, donc à notre âme jumelle, puisqu'elle fait partie de nous. La liberté, c'est chercher à travers les siècles, et n'oublions jamais ce rêve d'amour parfait. La fidélité, c'est ne jamais renoncer. Non, de toute manière, je vous rappelle que c'est un lien qu'on ne peut pas casser. Donc, on ne peut pas renoncer à ce lien, quoi qu'on fasse à côté. Une fois qu'on a appelé notre flamme jumelle, parce qu'on l'a appelée hein, un jour, inconsciemment ou consciemment, un jour on était au fond du trou, on l'a appelée notre flamme jumelle, et du moment qu'elle est venue sur notre chemin, elle n'en ressortira pas jusqu'à la fusion, dans cette vie ou dans une autre. Sur ce, belle pleine lune, beau soin, belle purification. Mettez bien vos pierres dehors et je vous dis à demain.